tutoriel a pour but de corriger la partie problème du TP numéro 2. Donc dans ce TP, vous deviez réaliser le schéma d'un réseau composé de 18 machines pour une nouvelle salle de cours dans un établissement scolaire. Donc sachant qu'il y a déjà 3 salles informatiques, une salle labo, une salle composée de 19 machines et une autre salle composée de 19 machines également, et que la nouvelle salle, elle, contiendrait 18 machines, dont une machine prof. Ça veut dire qu'on aura 17 machines élèves et une machine prof. Alors évidemment, comme il s'agit d'une machine, d'une salle équipée de 18 postes, pardon, eh bien vous vous doutez qu'on va être obligé d'utiliser un switch pour pouvoir relier les machines entre elles. Donc c'est le premier élément que je vais placer. Et je vais commencer à ajouter mes machines une par une. Alors je vais commencer par la machine prof. Donc on l'a vu en TP, je fais un clic droit sur machine, configurer. Je vais respecter la nomenclature qui m'a été donnée. Donc 10 pour dire qu'il s'agit de la version de Windows, c'est du Windows 10. S10 pour dire que cette machine sera dans la salle 10. Un autre tiré. Et enfin prof pour dire que c'est la machine du prof. Ok. Je vais respecter également mon plan d'adressage, sachant que le plan de mon réseau est bâti au niveau des 3 premiers octets sur 192, 168, 10. Le dernier octet correspondant au numéro de la machine. Donc, je vais commencer à marquer mon adresse de réseau. Et les adresses réseau sont toutes occupées de 10 à 59, donc je vais continuer à 60. Et donc ma machine prof aura pour adresse IP 192.168.10.60. Évidemment, je vais relier cette machine avec un câble au switch, sinon elle ne pourra pas communiquer avec les autres machines du réseau. Et je vais répéter l'opération pour toutes les machines de mon réseau, c'est-à-dire pour les 17 machines restantes. Alors je vais en faire une ici. Donc je vais toujours respecter ma nomenclature, 10 S10-01 pour dire que c'est une machine en Windows 10 de la salle 10 et c'est la première machine de cette salle. Et je vais poursuivre mon plan d'adressage. Donc comme j'ai mis une adresse en 60 pour la machine prof, je vais prendre 61 pour la première machine et puis 62 pour la deuxième, 63 pour la troisième, etc. etc. Donc je relie ma machine au switch et ainsi de suite. Alors évidemment, je vais continuer comme ça jusqu'à la 17e machine élève de mon réseau. Alors évidemment, je ne vais pas faire vous montrer ça en tutoriel vidéo, ce serait trop fastidieux. Je vais simplement, j'ai déjà fait la correction, donc je vais récupérer mon fichier de correction et on voit notamment que les 17 machines sont installées avec la machine prof. Alors mon réseau est bien composé des 18 machines, 17 élèves plus une prof. Donc je vais vérifier déjà que les machines communiquent bien entre elles. Par exemple sur la machine prof, je vais me passer en mode simulation déjà et sur la machine prof, je vais installer l'invite de commande et je vais taper une commande ping pour pouvoir par exemple essayer de communiquer avec la machine qui se trouve ici en la machine 07, donc il y aura une adresse IP en 192.168.10.7. Donc si je fais un ping 192.168.10.67, eh bien on se rend compte que effectivement les paquets sont bien transmis, on a 4 paquets qui sont envoyés et 4 paquets qui sont reçus. Voilà, je pourrais faire la même chose sur une autre machine en faisant un ping par exemple de la machine 09 qui a pour adresse 169. Donc si je fais un ping 192.168.10.69, eh bien j'obtiens le même résultat, c'est-à-dire que pour 4 paquets transmis, eh bien comme on peut le constater ici, j'ai 4 paquets reçus. Voilà, donc voilà pour la partie réseau. Alors on aurait pu installer l'invite de commande sur chacune des machines. Voilà, vous en avez compris le principe. Donc je retourne en mode conception et je vais installer mon serveur web. Donc je vous rappelle, on avait décidé par nomenclature de prendre des portables pour tout ce qui est machine utilisateur et des ordinateurs pour tout ce qui est serveur. Donc je vais configurer ce serveur, je vais lui donner pour nom serveur web.
Voilà. Et comme adresse, eh bien, je vais le mettre sur le plan d'adressage de mon réseau, donc 192.168.10.80. Donc à partir de là, le tour est joué. On remarque bien que le nom est bon, l'adresse est bonne. Donc je vais prendre un câble réseau et je vais relier mon serveur au switch à l'aide du câble, de manière à ce que les deux éléments, enfin les différents éléments de mon réseau puissent communiquer. Donc ici on a un serveur qui a pour adresse 192.168.10.80, c'est l'adresse qu'on tapera dans le navigateur pour avoir accès aux pages web du serveur. Donc on a des machines qui sont bien sur le même plan d'adressage. Donc je retourne en mode simulation et ici je vais installer un logiciel. Donc je vais installer le rôle de serveur web sur ma machine. Donc vous remarquez qu'il y a l'icône serveur web qui est apparue. Donc je clique dessus, je vais démarrer serveur de manière à ce qu'il soit en écoute des différentes requêtes qui vont lui être proposées. Et donc ici, alors je vais fermer l'invite de commande, je vais installer un nouvel outil qui est un navigateur web pour que je puisse accéder aux pages du serveur web. Voilà, je vais appliquer les modifications. Donc si je lance mon navigateur et que je tape l'adresse de mon serveur web, eh bien on se rend compte que la page d'accueil de mon serveur web s'affiche. D'accord ? On peut remarquer notamment au terme d'échange de données, si je vais dans afficher les données échangées, on remarque bien que donc notre serveur qui est en 10.60, il était en écoute, qu'il a eu une requête en 10.80 pardon, était en écoute, il a eu une requête de 10.60, etc., etc. Il y a eu toute une série de données qui ont fait que il a envoyé des informations à la machine prof. Je pourrais faire exactement la même chose sur une autre machine. Par exemple, je vais prendre la machine 05. Je vais lui installer également le rôle de navigateur web. Et donc, si je clique dessus, eh bien, vous allez vous rendre compte que je peux accéder également à mon serveur web depuis n'importe quelle machine. Voilà. Donc, vous avez accès ici au serveur web. Donc, voilà pour ce tutoriel vidéo. C'était une partie correspondant à la fin du TP3.